Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment une très grosse problématique, la victimisation. La victimisation, comment gérer ce genre de situation? Moi, le conseil que je peux vous donner, hein, c'est déjà de vous rendre compte de vos qualités, de vos défauts, de vos manquements. Quand vous allez vous rendre compte de ces genres de choses, de ce genre de situation, vous allez savoir quand vous allez fauter et quand vous n'avez pas tort pour rester aligné envers vous-même. Parce que beaucoup de personnes jouent la carte de la victimisation pour vous remettre le tort. Et dans ce genre de situation, quand on ne se connaît pas encore correctement, etc., même si on ne cessera toute notre vie de se connaître davantage selon les choses qu'on va vivre dans notre vie, il y a des personnes qui vont profiter de cette faiblesse où vous ne connaissez pas vraiment vos défauts, vos qualités. Donc, vous aurez tendance à toujours, quand on va vous lancer la pierre, quand on va toujours vous accuser, de dire amen à tout, de vous excuser sans cesse, alors que c'est pas vous le problème. Il faut savoir aussi se rendre compte quand c'est nous le problème et quand ce n'est pas nous le problème. Parce que vous aurez tendance à avoir des personnes qui vont analyser votre comportement, qui vont vous dire que vous vous êtes mal comporté, pourquoi vous vous comportez mal. Ils vont peut-être parler au monde entier, sauf à vous, en se plaignant de votre comportement envers eux, mais sans jamais voir ce que eux vous ont fait dans le passé, en fait. Parce que faut savoir qu'il y a des personnes qui vont vous pardonner, mais qui vont pas oublier. Qui ne vont pas oublier pour éviter de re-rentrer dans ce genre de système. Vous voyez, dans le monde, il y a différents types de personnes. Il y a des personnes, vous allez leur faire du mal, ils vont vous pardonner, ils vont rester. Mais à condition d'une chose, que cette personne-là va changer son comportement envers vous. C'est normal. Vous leur avez fait du mal. Donc du coup, eux, ils vont se protéger d'une situation tout en restant ouverts à une nouvelle relation avec vous. Mais à condition que il y a aussi un changement de votre côté. Vous voyez, quand on pardonne une personne, il faut qu'aussi la personne qu'on pardonne, elle change en retour. Parce que le pardon, c'est quelque chose qui est très important dans le monde dans lequel on vit. On n'a pas le choix de pardonner, hein, voilà. Sinon, on reste seul dans sa grotte et on diabolise tout le monde. Mais une chose qui est claire, c'est que quand on pardonne, on attend aussi un feedback. On attend un retour. On attend que la personne change. On attend en fait une prise de conscience qui fait que, ah, j'ai pardonné cette personne, mais cette personne a changé. Mais c'est tout à fait normal que vous avez une fois tapé sur sur les doigts d'une personne, que cette personne-là ne va pas replacer encore ses mains devant vous pour que vous retapez inconsciemment sur ses doigts. Parce que quand on a des défauts, c'est difficile de les changer. Quand on fait des manquements, c'est difficile de les changer. C'est ancré en nous. Donc, au lieu de se poser la question et se plaindre auprès de tout le monde, parce que tu as droit de te poser la question et te rendre compte que j'ai fauté, j'ai mes erreurs, j'ai mes torts. Au lieu d'aller voir Pierre, Paul, Jacques, ne même pas voir les personnes concernées avec qui tu as un problème et te plaindre de cette personne-là, va voir la personne concernée, parle-lui de la situation, parle-lui de ton ressenti et après vous allez voir réellement ce qui se passe. Peut-être tu vas partir voir cette personne, tu vas lui poser cette question, elle ne voudra pas te répondre parce que elle a déjà fait part à plusieurs reprises des manquements, des choses qui ne lui plaisent pas. Mais tu n'as pas fait attention, tu n'as pas prêté attention à ce qu'elle t'a dit. Donc à un moment donné, cette personne-là est fatiguée et ça, faut comprendre aussi. Parce que vous aurez certaines personnes qui vont vous faire du mal et qui vont revenir comme des fleurs en essayant de rafistoler les choses, mais sans se rendre compte en fait que le mal-être et le mal a déjà été fait. Et si tu veux juste mettre tous ces manquements sous le tapis et revenir comme une fleur avec un grand sourire, avec plein de bonnes intentions, mais sans jamais parler de la situation, parler du mal que tu as fait à la personne, ça va être très compliqué en fait. Parce que cette personne-là, elle ne voudra pas te pardonner, elle ne voudra pas refaire table rase en fait sans parler des choses. Faut pas esquiver certaines choses qui se sont passées. Faut les mettre sur la table et en discuter. Ça, c'est vraiment une vraie épreuve. C'est une vraie épreuve. Mais quand on aime une personne, quand on aime une relation, faut savoir faire face aux situations qui sont
difficile, éprouvante. C'est difficile de se mettre face à une personne et lui dire ses vérités. Mais généralement, quand une personne va vous faire ça, de manière bienveillante, c'est parce qu'elle vous aime. Elle n'a pas envie de vous perdre. Et la relation, elle est plus importante que ces histoires. C'est-à-dire que même si vous lui avez fait du mal, même si cette personne-là vous a fait du mal également, tous les deux, vous êtes prêts à faire table rase en se disant les vérités et avancer. Et chaque personne, dans ce genre de situation, elle doit gérer les points à améliorer. Parce que ces points à améliorer, c'est pas que pour la personne, c'est aussi pour soi-même. Quand je fais mes épisodes de podcast, je ne blâme jamais une partie. Chaque partie est compréhensible. Chaque partie a ses raisons. On cherche à s'améliorer, à évoluer, pas à blâmer l'autre pour pouvoir se sentir mieux. Quand il y a une situation, souvent les deux parties ont tort, d'une certaine manière. Et les deux parties ont raison aussi d'une certaine manière. Il faut voir tous les angles en 360 d'une situation avant de diaboliser une personne, de condamner une personne. Mais quand vous avez un problème avec une personne, allez la voir directement. Et dans ce genre de situation, j'ai remarqué à plusieurs reprises qu'on aura aussi une petite partie de personnes qui va mettre toute la faute sur une personne, sur les fréquentations d'une personne, sur tout en fait, alors que ça n'a rien à voir. Au lieu de vraiment localiser le problème, vous allez voir tout ce qu'il y a à l'extérieur. Parce que généralement, dans ce genre de situation, vous allez vous rendre compte que cette personne-là, elle a un problème qu'avec vous en fait. Qu'avec les autres, elle n'est pas comme ça. Mais il faut se poser la question. C'est pas parce qu'elle court derrière les autres, c'est pas parce qu'elle est à l'aise avec les autres qu'elle fait ça et qu'elle n'est pas à l'aise avec vous. Du moins, si. C'est parce qu'elle est à l'aise avec les autres, parce que les autres ne se permettent pas de faire certaines choses. Il faut se poser aussi les bonnes questions et se dire oui, mais c'est bizarre. Quand il s'agit de moi, elle va mal le prendre, mais quand il s'agit de d'autres personnes avec qui elle s'entend bien, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Où ça a péché? Il faut se poser les vraies questions. Arrêtez de mettre la faute sur les autres, arrêtez de vous mettre en victime dans la situation. Oui, mais c'est bizarre, avec telle personne, elle n'est pas comme ça, elle fait telle chose, mais pourquoi? Chaque relation déjà, elle est unique en son genre, que ce soit familiale, amoureuse, amicale. N'essayez pas de rentrer et être intrusif dans les différentes relations que la personne elle a en dehors de vous. Arrêtez. C'est très intrusif et dangereux et malsain. De quel droit vous pouvez vous permettre de rentrer dans les relations des gens? Pour moi, ça, c'est très grave. Très grave. Et ça montre aussi une partie où vous voulez contrôler les personnes d'une certaine manière. Et ça, c'est fou. C'est fou. Vous allez vous rendre compte dans certaines relations que la personne, elle ne voudra pas partager des choses avec vous, certaines choses avec vous. Quelle personne a envie d'être contrôlée, honnêtement? Quelle personne a envie d'être contrôlée dans une relation? Personne. En tout cas, une personne qui est affirmée, qui sait ce qu'il veut dans sa vie, qui sait qui elle est et qui est alignée avec elle-même, elle n'a pas envie d'être contrôlée. Il faut arrêter d'essayer de contrôler les gens. Essayer de comprendre une situation et pas blâmer une personne ou essayer de contrôler la personne. Chaque relation est unique et essayez de vous améliorer dans vos relations. Et d'office, la personne qui sera en face va s'améliorer. Chaque relation, elle est différente, chaque situation est différente. Ça veut dire que cette explication, cette analyse ne va pas avec toutes les situations. C'est pour ça que dites-vous que c'est même pas pour blâmer ou quoi, ce que je veux dire, mais il y a des personnes
qu'ils restent avec vous parce qu'ils vous aiment, mais ça ne veut pas dire qu'ils apprécient certains axes de votre personnalité. C'est ça le vrai amour. C'est apprécier, aimer une personne malgré ses défauts, acceptable. Du moment où vos défauts ou nos défauts ne sont pas volontairement pour faire du mal, ne sont pas méchantes, c'est de la maladresse. Et vous essayez de votre côté, on essaye du moins de s'améliorer. Parce que si tu n'essayes pas de t'améliorer dans tes relations, et ça devient même de la méchanceté, les personnes n'auront pas envie de rester avec vous. C'est normal. C'est normal. C'est tout à fait normal. Il faut se poser aussi des questions quand, dans nos relations, on a toujours le même schéma qui se passe. C'est que nous-mêmes, de notre côté, on se comporte d'une certaine manière qui nous ramène à notre perte. C'est ça la réalité des choses. Se remettre en question et guérir ses traumas, c'est un long cheminement. C'est un long travail. Et il faut le vouloir. Il faut faire des introspections. Concentrez-vous sur vous, améliorez-vous. Et vos relations, elles seront d'office meilleures. Les gens ne vous doivent rien. On doit loyauté, on doit tout ce que vous voulez. Oui, toutes ces choses-là, c'est OK, il n'y a pas de souci. Mais quand je dis les gens ne vous doivent rien, c'est que les personnes ne sont pas censées vous apporter le propre travail que vous êtes censé faire envers vous-même. C'est normal quand on est dans une relation qu'on attend des choses, comme les gens attendent des choses de nous, comme nous, on attend aussi certaines choses. Mais ces choses-là doivent être optionnelles. C'est-à-dire que si cette personne-là ne vous l'apporte ou non, c'est pas censé vous bloquer dans votre cheminement de vie. C'est paradoxal et il faut le comprendre, ce que je dis. C'est-à-dire que dans vos critères amicaux, dans vos critères familiaux, dans vos critères amoureux, voilà, c'est des critères, c'est OK pour ça. Mais en termes d'émotion, c'est pour ça que je parle de liberté émotionnelle et voilà, d'être indépendant émotionnellement d'une certaine manière. Faut pas dépendre des personnes qui vous entourent. C'est-à-dire que votre bien-être, votre travail sur vous-même, c'est vous-même, vous êtes censé le faire. C'est pas les gens qui sont censés le faire à votre place. Faut arrêter de délocaliser le problème et dire c'est de la faute d'un tel si je suis comme ci, c'est de la faute de telle personne si je suis comme ça. Non. Si c'est un feedback par rapport à du mal que cette personne-là vous a fait, donc du coup, dans votre relation, bah, c'est plus comme avant parce que cette personne-là vous a fait du mal, ok. Ou différentes situations comme ça, ok. Mais si c'est votre vie habituelle au quotidien, etc., vous voulez toujours mettre la faute sur les autres, ok. Je peux comprendre qu'il y a certaines situations dans votre vie qui vous ont fait du mal. Et donc, du coup, il y a eu un impact. Mais là, vous avez fait une introspection. Vous avez travaillé sur vous-même. Faites-vous confiance et mettez des choses en place pour éviter que ce trauma reste encore visible sur vous, sur votre comportement, sur vos actions. Et là, ça montrera que vous avez repris la maîtrise de vous-même, repris le contrôle de vous-même. C'est normal d'avoir des traumas, c'est normal d'avoir des impacts, des séquelles de certaines situations. Maintenant, c'est à vous de décider qu'est-ce que j'en fais de ces situations. Est-ce que cette personne-là, indirectement, elle aura toujours le contrôle de moi, même à distance, même si cette personne ne fait plus partie de ma vie? Au quotidien, la trace qu'elle a fait, elle va toujours rester sur moi? Ou je décide de la nettoyer et de me relever et reprendre le contrôle? C'est plus facile à dire qu'à faire, je l'entends bien. Mais c'est un travail à faire. Vos relations, essayez de les améliorer avec la personne, si vous le souhaitez. Quand vous êtes prêt à vous pardonner, quand vous êtes prêt à pardonner, quand vous êtes prêt à demander pardon, quand vous êtes prêt
à avancer et vous rendre compte aussi de vos erreurs, de nos erreurs. C'est que comme ça qu'une relation, elle peut évoluer. Et arrêtez de critiquer toutes les personnes avec qui cette personne-là s'entend bien et avec qui elle se sent bien. Juste parce qu'avec vous, ça se passe pas bien. Mais il y a bien eu un background. Il y a bien eu un background. Parce qu'on aura tendance à voir les personnes qui pardonnent énormément, qui, voilà, qui passent souvent l'éponge, etc., comme des personnes qui nous doivent des choses. Alors que pas du tout, ces personnes-là, ils peuvent aussi prendre le frein à main et tirer dessus. Et à partir de là, il faudra commencer à demander pardon pour pouvoir avoir une relation saine. Et vous posez des questions, vous vous dites, mais pourquoi c'est qu'avec moi, elle a tiré le frein à main? Parce que t'es allé trop loin. T'es allé trop loin. T'es allé trop loin. C'est tout pour ce message du jour. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Il faut bien nuancer mes termes et toujours paix et amour, pardon, très important. Soyez alignés à vous-même, n'hésitez pas à pardonner. Pardonner ne veut pas dire redevenir comme avant. Pardonner ne veut pas dire rester. Pardonner, c'est juste être en paix avec soi-même et pardonner l'autre personne qui est en face de nous. Accorder des chances aux personnes, c'est pas quelque chose de impossible. Quand la personne elle le mérite, quand la personne elle avoue aussi ses torts et elle est prête à changer, le pardon, il n'y a pas de limite dans ça. C'est juste à vous de savoir est-ce que je peux pardonner, est-ce que je peux passer outre. Et même si je passe outre, peut-être je vais changer certaines manières d'être. Je vais plus être forcément comme avant. Ou peut-être à un moment, je vais redevenir comme avant parce que cette personne-là, elle m'a montré qu'elle a vraiment changé. Sur ce, je vais vous laisser la team. Gros bisous. On se redit un lundi prochain à 7h. Bisous, bye.